Yo, demain, on part à Londres. J'aime tellement cette ville, je suis trop contente. Et d'ailleurs, on en parle que j'ai changé de caméra et que la qualité elle est incroyable. Bref, je vais vous poser 2 secondes. Là, je suis mieux. D'ailleurs, je crois que ma lèvre, ça se voit beaucoup. J'ai toujours une infection sur les lèvres, c'est insupportable. Par-ci par-là, j'ai des clopes comme ça qui se forment. Bref, faites pas gaffe. Donc demain, nous partons à Londres. C'est mon cadeau d'anniversaire de la part de Mehdi. Je suis née en avril, mais du coup, on part en décembre. Donc je suis trop contente d'y aller. On y va en Eurostar. Demain, réveil 6h, ça va piquer. Sachant que j'ai encore tellement de choses à faire. Il est genre 20h passées. Il faut que je fasse ma valise et que je finisse un montage. Je compte vous sortir très prochainement. En fait, j'aimerais la poster pour dimanche. C'est une vidéo sur Aya. D'ailleurs, il faut savoir que je suis tellement une bonne créatrice de contenu que hier soir, je me suis couchée à 5h pour essayer d'avancer au max. Mais j'ai pas réussi. Je me suis dit, en vrai, 5h c'était dur, sachant qu'aujourd'hui j'avais plein de trucs à faire, donc j'allais pas assumer. Alors demain du coup réveil 6h et donc il faut absolument que je termine ma vidéo, donc c'est ce que je vais faire. Et puis demain let's go to London. Regardez ma coiffure d'ailleurs, j'ai un petit cœur de ce côté là et l'autre côté. On se retrouve plus tard ou demain, je ne sais pas, mais en tout cas je vous emmène avec moi, ça c'est une certitude. Bref, à demain. Toujours une bonne playlist pour faire sa valise, c'est important. Au collège j'étais cher, mais t'étais comme un chenard. Still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat. Good morning! Hey, good morning! Parce qu'on est à London. Do you need a cup of tea? Cup of tea, we're in the Marriott. Bon les gars, l'heure est grave, il y a beaucoup de choses à dire parce que là on vient enfin d'arriver, il est quelle heure? Heure locale, 11h46. 11h46, à la base, on devait partir à 8h40, notre train était à 8h40 donc à Gare du Nord. Et en fait il s'avère que nous on pensait que l'Eurostar c'était un train comme les autres, comme un RERD, ce qui fait qu'on pensait qu'on pouvait arriver genre 15 minutes avant. Sauf que pas du tout. 20. Ouais, 20 minutes, un peu large tu vois. Et en fait pas du tout, pendant le trajet, on était dans le RER et on regarde et en fait on voit qu'il faut arriver entre 50 minutes et 45 minutes avant, sinon l'embarquement se ferme, comme en avion en fait. Et donc en arrivant sur place, on a vu que l'embarquement était fermé et que c'était pas possible de rentrer dans le train. Donc on est arrivé, il y avait déjà de la queue pour le train suivant. Comme on est des pigeons et qu'on voulait absolument aller à Londres et pas tout annuler, bah on a pris un autre billet. On n'est pas des pigeons, on a une réservation d'hôtel. On est bêtes, en fait on est trop bêtes. On a mal géré. J'espère que le voyage va être bien parce que... On a payé 2 allées et un retour. Donc bref, on est enfin arrivé et il faut savoir un truc qui est aussi important, c'est que malheureusement cette nuit j'ai dormi 3 heures. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit hier que je voulais faire absolument mon montage et le terminer, et réveil à 6h. Franchement c'était dur, là je sens que je le subis, mais ça va le faire. Je suis trop contente d'être à Londres, donc on va profiter même s'il fait très moche. Je sais pas trop ce qu'on va faire, c'est un peu au feeling, on n'a pas trop grand chose de prévu à part demain où on va faire un truc trop cool, mais je vous dis pas encore. Rien que d'être dans une autre ville, d'entendre parler anglais et tout, ça fait trop plaisir. Grave. Bon bah écoutez, on vous emmène avec nous, sachant que là j'ai ma nouvelle petite caméra, mon petit tripod, donc j'ai trop hâte. She means her tripod. Mon tripod, voilà. Bon évidemment, qui dit voyage, dit chambre d'hôtel, dit room tour. Bon, allez, ça va être rapide, mais je suis obligée de vous le montrer parce que elle est cool quand même la chambre. Au cas où on s'embrouille, il y a 2 lits. Oh, tu fais trop mal les blagues. Enfin, il y a une putain de télé. On pourra s'endormir en regardant les news from Fox News and BBC Radio. Arrête avec ton accent. Et la salle de bain. On découvre en même temps que vous. Yeah. Waouh, trop bien. Bon du coup tu m'as réservé quoi là pour cet après-midi dans mon programme d'anniversaire? On va aller dans un petit restaurant typique londonien que je vais trouver tout de suite sur Google, genre quel restaurant typique londonien faire un midi entre amoureux. Ah c'est pas prévu encore? Non, parce que j'ai un travail et que c'est déjà beaucoup d'avoir prévu où est-ce qu'on va et comment. Je rigole. Bon bref, on vous emmène avec nous. Why you always look so good with bad head? Why you always get everything that you ask for? Why... Bon ça y est, on est à Oxford Street je crois. Pas très loin d'Oxford Street en effet. Franchement ça m'a fait trop plaisir d'être là parce que c'est trop beau partout, il y a les petites illuminations de Noël, là on est juste à côté d'une patinoire, regardez. Je sais pas si on voit. Mais rien que de voir ça, un bus rouge, c'est tout ce que je voulais. Là ce qu'on veut c'est surtout manger parce qu'il est 13h passé et on n'a pas mangé. Et d'ailleurs il fait un peu froid, j'ai même mis des gants et tout, mais franchement on est trop bien. Vous savez ce qu'il y a de plus beau à Londres? Non? C'est Marie. C'est trop moche derrière en vrai. La rue avec tous les écrans. Mais non, mais à Londres, il y a une rue avec plein d'écrans. Elle est grave connue. Pour moi, je crois que c'était ça, Oxford Street. Piccadilly Circus. C'est pour notre futur enfant. Parce que je dois vous annoncer un truc. T'as faim? Oui, c'est trop mignon en vrai. Je vais grave acheter ça à mon enfant. Enfin, je dis ça, mais ça coûte 40 € pour qu'il porte un mois, même pas. Mais bon, c'est mignon. Ce sera grave un cadeau qu'on nous fera ça. Get my cash right, 'cause I spent it all last night. Said I'm good to go.
Bon les gars, on a décidé d'aller à Shake Shack. Tout le monde en parle à chaque fois, on y est allé quand on était à New York et j'avais pas été hyper emballée en vrai. Donc j'ai envie de retester pour voir ce que ça donne pour de vrai et vraiment me faire ma vraie idée finale. Parce que dans mes souvenirs ça coûtait cher et c'était bon mais genre sans plus quoi. Donc let's go to Shake Shack. Je sais pas si on va m'entendre, il y a beaucoup de bruit, mais je savais que Londres c'était cher, mais à ce point, pour deux menus, même pas, c'est des menus que tu prends séparément, c'est-à-dire que t'as pas un menu complet avec la boisson, les frites et le burger, c'est tout séparément, donc c'est super cher. Et du coup, nous, pour juste un burger, des frites et une boisson, j'ai pris de l'eau, 39 pounds, ce qui veut dire 50 € pour un fast-food, clairement, donc c'est grave cher en vrai. 50 €. 50 balles. Ce sera le seul resto du week-end, après, on n'a plus rien, on est poché. C'est hyper cher en tout cas, mais on va voir si ça vaut le coup. En plus, j'ai pris un burger à la truffe et tout, donc on va voir si c'est bon, j'adore ça. Mais je suis choquée du prix. 50 € pour deux menus burger. On n'est même pas chez Hippopotamus. Bon alors, on a une limonade, de l'eau, on a des frites avec du parmesan et de la sauce à la truffe. Donc ça doit être pas mal en vrai, je pense. Frites au cheddar. Je suis choquée, la taille des burgers, ils sont minuscules. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est un champignon frit avec du fromage. Donc à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a un champignon. Du coup, c'est très fromagé et c'est très très bon. En vrai, franchement, c'est. Là, on voit champignon là. Pas de la viande. J'ai goûté les frites et les frites elles sont trop bonnes. Bon, on a fini de manger là. Honnêtement, c'est bon, hein. Franchement, c'était très très bon tout ce qu'on a mangé, mais 50 balles, je m'en remets pas. Donc en vrai, ça les vaut pas du tout, mais c'était bon. Bref, on se retrouve dehors. Bon alors, Mehdi. Il y a des music halls. On fait quoi là maintenant? Regardez, c'est comme à Broadway. Ça me tue parce qu'en fait on est vraiment ici mais on n'a aucun but. Genre vraiment on est venu pour visiter mais on n'a aucun programme. On n'a pas de raison particulière de venir à Londres juste pour prendre du bon temps et visiter. Du coup bah là on sait pas quoi faire. Les gars, j'ai trouvé tout ce qu'on va faire. Je nous ai fait un petit itinéraire sur Maps. Ça va être très rapide. D'abord, on va marcher 10 minutes pour aller jusqu'à Piccadilly Circus. Ensuite, encore une dizaine de minutes pour aller jusqu'à Trafalgar Square. Ensuite, on va longer un peu la Tamise pour voir ici où coincé le Big Ben. Et ensuite, on va marcher encore un petit peu pour aller à Buckingham Palace. En tout, ça fait 52 minutes de marche pour voir 3 différents trucs un peu cool dans Londres. Donc c'est parti. Magnifique. Oh, Size. C'est le magasin préféré de Najib, c'est que des putains de chaussures, ah ouais, des casquettes. On a plus d'argent. Là c'est vraiment trop beau. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bonds. I got people just tuning in and the love is strong. C'est trop beau, on dirait on est à Times Square, regardez les écrans. C'est vraiment l'ambiance de Noël. Bon par contre il commence à faire froid, du coup là je commence à avoir froid au crâne et tout. C'est pour ça que j'ai mis mes gants. Mais c'est tellement beau là, je suis vraiment à Londres. Wouh. J'avais complètement oublié qu'à chaque fois quand tu viens à Londres, en fait les gens ils roulent à droite. Quand on veut traverser, j'ai tendance à vouloir regarder d'abord à gauche et à droite et à me faire écraser. Mais bon, on va essayer de rester en vie jusqu'à la fin de ce séjour. Mais c'est vrai que ça c'est un truc que j'avais grave oublié. Content d'être là? Trop. C'est exactement ce que j'imaginais en venant à Londres. Ok, à votre avis. Voilà, il fallait dire à votre avis. J'ai un problème de diction les Voilà. gars, je vous ai dit c'était compliqué. Merci. Bref, là à votre avis, quand on voit l'extérieur, à votre avis, il est quelle heure? Il est 16h30. C'est trop Impression 23h. Franchement, c'est trop bizarre. Comme il y a une heure de décalage, une heure d'avance, bah en fait il fait nuit à 15h30. C'est un peu déprimant, j'avoue, mais. C'est pas déprimant, Non, c'est c'est juste déprimant. qu'on est venu pour voir les lumières de Londres, bah on va les voir toute la journée quoi. C'est incroyable. Là on est en plein milieu de la. Là c'est l'heure du goûter là. Regardez là! Si vous saviez les gars comment on n'avance pas, à chaque fois qu'on voit un truc beau, on s'arrête pour faire des photos. On est les pires personnes. Photo, vidéo, caméra, après téléphone, après photo à deux avec le téléphone avec la montre qui déclenche les photos. Et un truc que j'ai pas dit, c'est que Mehdi, quand il m'a offert ce voyage, en fait il faut savoir qu'on a un background ensemble, vous voyez toujours les photos trop belles qu'on poste, les vidéos, etc. Mais l'envers du décor, c'est qu'on s'embrouille souvent parce qu'on n'est jamais d'accord sur les types de photos que je veux, etc. Non, la réalité c'est qu'elle abuse. Bref, dans le petit message du cadeau, il m'a dit shooting photo illimité sans boudage. Donc j'en profite. Mais en vrai, on en prend plein les yeux quand t'es vidéaste et créateur de contenu, t'as juste envie de tout photographier tellement c'est beau. Et là vous commencez à comprendre pourquoi on a 2 lits dans la chambre. Ça y est, on a marché et on est devant Big Ben. Là, on
est devant le Big Ben. Big Ben tient son nom de Sir Benjamin Hall, qui est le premier commissionnaire des travaux de ce Big Ben, et il était grand, donc on l'appelait Big Ben. Mais en fait, Big Ben fait autant référence à l'horloge qu'à la tour elle-même. La tour fait partie du château de Westminster, palais de Westminster. Et un fait intéressant, c'est que cette horloge pèse 13,5 tonnes. Ce qui est beaucoup. C'est énorme, magnifique. Par contre, je vous jure, je me remets pas du prix des choses ici, c'est un truc de ouf. Là, on est allé dans un petit magasin un peu de souvenirs où j'ai acheté des bonbons américains là. Bon, après, en même temps, je suis à Londres, j'ai acheté des bonbons américains. Allez savoir pourquoi. J'en ai pour genre 10 € pour 2 petits paquets avec un Ouba Ouba là. C'est affolant, je me dis vraiment, les gens qui vivent ici, comment ils font? Alors, nous sommes en direct de Times Square. Où vous pouvez apercevoir derrière moi le Eiffel Tower. Good morning. Bon, il est quelle heure? 7h49. Et pour une fois, on est en avance. Si vous avez vu la tête de Marie au réveil ce matin, c'était dur. J'ai encore la tête du matin, regardez, les poches gonflées et tout. On a dormi 6 heures, donc là j'enchaîne 3 heures plus 6 heures, franchement c'est dur, mais comme on est à Londres, on se lève. Et surtout pour aujourd'hui, parce qu'on a une journée spéciale, Mehdi, pour mon anniversaire, m'a offert le parc Warner Bros Harry Potter. Oui. Donc là on va aller voir les studios Harry Potter, franchement ça va être incroyable. J'ai attendu ça toute ma vie personnellement. Pressée. On a un rendez-vous avec un bus qui nous emmène jusqu'au parc en fait. Là on est en plein centre de Londres et on a une navette qui nous emmène jusqu'au parc. Donc on a un rendez-vous, il fallait qu'on y soit à 8h, il est 7h50, on a trouvé l'endroit. Donc on est refait, on attend tranquillement le bus. Si vous ne voulez pas voir le parc Harry Potter, passez au timecode que Marie va vous dire là. C'est parti. Par contre il fait hyper froid encore là. Là ce matin il fait genre je sais pas 5 degrés. Du coup j'ai remis ma doudoune. Je ne suis pas habillée pareil, vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Personne s'inquiétait mais bon. Il fait froid hein. C'est fou hein. Franchement depuis que je suis né, j'ai envie de voir ça en vrai. Là on va voir la banque de Gringotts, la grande salle où ils mangent tous les repas de Poudlard. On va voir peut-être des bêtes comme tu vois l'hippogriffe et tout. On l'entend déjà là. Je suis trop content franchement. Enfin. On attend le bus. Vive dehors. On attend le bus, mais on est tout seul. Il n'y a pas de traces de gens qui vont voir Harry Potter, donc c'est un peu bizarre. On est deux. Je me dis, si on a le studio pour nous, c'est cool, mais c'est un peu bizarre. Peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Toujours pas de signe de Harry. Toujours pas de voix 9 3/4. On était sûr pourtant que c'était là. C'est parti. Allez, on est arrivé. Allez, let's go, c'est bon, faut plus attendre. J'ai une tête de fatiguée, je me suis endormie dans le train. Mais on y est, donc là on est dans le hall. Et let's go, hein. Ça commence direct avec un dragon qui sert à protéger la banque de Gringotts. J'ai des frissons, j'ai envie de pleurer, franchement c'est incroyable. Oh, ça vient de changer devant, regarde. Il est encore plus grand que moi. Je me rends compte d'un truc là. Ça aurait été vraiment bien que je parle bien anglais. Tout est en anglais et je ne comprends pas tout. C'est quand même trop stylé. Hein. Qui veut quelque chose? Trop stylé. Ronald Weasley. Les bonbons de Bertie Crochu. Franchement, c'est trop stylé. Là, je suis dans le train. Il a un nom, Je frère. suis dans le Poudlard Express. C'est l'officiel. C'est lui qu'ils ont utilisé pour faire le film. On a la moitié à peu près je crois et là c'est l'heure de manger. Let's go dépenser tout notre argent. On a enfin notre repas. Ce que je veux dire c'est que vraiment je suis choquée à quel point ils nous volent. Et déjà hier quand on a payé notre Shake Shack là à 50 €, j'étais choquée. Mais alors là on a pris du coup juste des hot dogs. Le hot dog à l'unité c'est 15 pounds ce qui équivaut à peu près 20 €. Donc 20 € un hot dog sans les frites. Les frites en plus c'était, il nous a dit 9 pounds. Si vous venez à Londres faut que vous fassiez après hein. C'est abusé.
maison des Dursley. Elle n'est pas prête. Pourquoi, tu sais? Oui. Il y a la grosse dame. Comment ils ont fait pour l'appartement? J'ai l'impression que je fais une visite d'appartement là. La maquette que vous voyez là, la maquette de tout le château, c'est ce qui a servi pour faire le film et en fait c'est la maquette officielle, c'est-à-dire qu'ils filmaient à l'intérieur pour les scènes du film alors qu'on a l'impression que c'est en grandeur nature mais pas du tout. Horrible. On est à Sceaux. Je crois qu'on est à Sceaux, hein, c'est ça? On est sorti d'Harry Potter et en fait on est venu ici un peu par hasard parce qu'on s'est dit viens on va se promener un peu, on profite un peu de la ville. Elle m'a dit viens on va à Chinatown. Voilà. Et c'est pas loin d'ici justement. Du coup on a marché pendant 40 minutes. Je dis viens on prend pas le métro, on essaie justement de marcher pour voir des trucs. On a grave bien fait parce qu'on a trop aimé la route. Et là c'est trop beau. Vraiment c'est que des boutiques trop belles avec des devantures hyper illuminées. Ça y est on arrive à Chinatown. Ou plutôt French Town comme disait Mehdi parce qu'il y a que des Français partout. C'est grave. Bon ça y est on est enfin à la chambre d'hôtel, franchement la journée elle a été longue. Il fait super froid mais on a passé une trop bonne journée. Là il est quelle heure? 19h50 et du coup je vous fais un récap très vite fait de Harry Potter. C'était vraiment trop cool, c'était une trop bonne expérience. Bon après honnêtement quand tu parles pas hyper bien anglais c'est un peu compliqué parce que tout est en anglais forcément. Mais comme t'as les rêves des films en vrai c'est totalement faisable et c'est trop bien de voir l'envers du décor, les backstage, tout ça c'est trop intéressant. Vraiment je vous le conseille, c'était vraiment une trop bonne expérience qui vaut cher certes, c'est pas moi qui ai payé en vrai. Mais qui vaut le coup d'être vécu. Jour numéro 3, nous sommes dans le bus en direction de Notting Hill, qui est un quartier qui est trop beau à Londres et qui est un peu inévitable. Je suis trop contente parce que ce matin on a enfin dormi. C'est-à-dire que là on part, il est midi. Ça fait du bien un peu de dormir et de pas mettre de réveil. Voilà, let's go! Y'a pas un petit bus rouge qui veut passer pour me faire un joli plan là? Je vois que tout le monde met ça ici et c'est stylé, du coup j'ai envie d'essayer moi aussi. Voilà, tu ressembles à un garde anglais. Ça rentre pas, j'ai une trop grosse tête. Vas-y, mets-moi le blanc. On dirait une Inuit. Ah, je la team grosse tête là. Mais elles sont où les femmes avec les têtes normales? Enfin... On dirait que t'as des AirPods Max. Ça fait bien ou pas? Bah... Par contre ça couvre, en fait t'entends plus rien après. Marie vient d'acheter des très belles boucles d'oreilles, grâce à moi. C'est Mehdi qui me fait acheter des trucs là. Imagine j'ai les oreilles sales. C'est magnifique. When your people need your teaching, let your vision be your guide. C'est tellement frustrant parce que là il y a des gens qui nous ont parlé dans le market, enfin dans le marché, excusez-moi. Et c'est tellement frustrant parce qu'en fait il y en a un qui me parlait, j'ai du mal à comprendre parce que moi je pratique l'anglais et plus j'ai de mal à m'exprimer. Franchement c'est difficile hein. Faut que je reprenne des cours je crois parce que Mehdi il gère de fou parce que lui il a toujours géré. Moi il y a une époque je gérais mais là plus maintenant et donc je bafoue tellement, je suis genre sorry, can you repeat please. Genre, en plus tu fais un truc qu'il faut grave pas faire. Je fais quoi? Des fois je le fais aussi hein. Quelqu'un lui dit un truc et en fait au lieu de dire hein dès le début, elle fait yeah. Hein?
Camden. Là, on s'est posé dans un endroit où c'est un street food, non, un food court, pardon. C'est vraiment un endroit hyper touristique et on pensait pas à ce point, sachant qu'on est le week-end et du coup c'est vraiment blindé de monde. Pas très agréable, genre c'est un peu oppressant, il y a vraiment du monde partout et c'est un peu, c'est pas aussi, enfin je sais pas comment dire, c'est good vibe mais à tout moment on te vole tes affaires, je sais pas comment dire. Je me sens moins safe que dans les autres endroits, mais c'est cool, on voit un peu ce que ça donne. Il y a tous les styles, en plus les styles à Londres ils sont vachement assumés et j'aime trop. C'est vrai que Camden c'est stylé, c'est très populaire et c'est quand même un peu plus mal famé je dirais. Mais en vrai j'aime bien l'ambiance, c'est plus populaire, petite lumière, musique forte, street food, etc. Donc je suis content d'être là. Est-ce qu'on est si on a envie de rentrer à 17h alors qu'on est à Londres? Mais c'est la vérité. Est-ce qu'on fait des faux semblants ici? Ouais, on est fatigué. On a fait que marcher et en fait il fait froid. Mais est-ce que c'est pas ça la vie? On n'a pas d'obligation en vrai, on fait ce qu'on veut. Bref, on va voir. Mais peut-être qu'il y aura un revirement de situation. Peut-être qu'au final ce soir à 2h du mat on se retrouve en boîte. Il y a de peu de chance. Hey, vous êtes là vous? Hey! Vous avez pas vu? Nous sommes le 3e jour. Jour 4 4e jour. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4e jour, on part aujourd'hui. Mais là, comme on part que ce soir, on a un peu de temps pour continuer de visiter un petit peu la ville. Là, on se trouve où? Alors on est devant la Banque d'Angleterre. C'était l'arrêt le plus proche pour pouvoir aller à notre destination initiale qui est Sky Garden. C'est un... comment ça s'appelle? J'ai tout le mot. Un rooftop. On aimerait aller où on a une super vue sur Londres. Le problème c'est que pour y aller il faut réserver. On a même un mec qui nous a dit oh vous devriez y aller et tout comme dans un footlocker. Donc ça veut dire que vraiment c'est un truc emblématique. Sauf qu'il faut réserver, c'est gratuit sur leur site et leur site ne fonctionne pas depuis quelques jours. Donc on ne peut pas réserver. Donc là on va aller se présenter. Je suis grave dégoûté parce que ça a l'air vraiment beau. Donc on peut pas y aller. Avec 95% de chances qu'ils nous disent bah non faut réserver. Quand on dit mais le site il marche pas, ils disent on s'en fout. Du coup vu que le Sky Garden on risque de se faire tège, et bah juste à côté il y a un des monuments les plus emblématiques de Londres qui est le Tower Bridge, un pont un peu stylé. Donc on va aller se faire recaler et ensuite on va aller au Tower Bridge. On vous emmène avec nous. Let's go. Tell me as you riding, tell me as you vibing, tell me where you slide on the low. I can be a diamond, the one that you can find in, give you time and a little more. And baby girl, won't you come my way? Hop up in that plane, maybe we could spend a day somewhere in the world where it's you and just me. Where's you and just me? And Shawty, won't you come out? Bon les gars, par contre le point positif d'aujourd'hui, en plus de ça pour notre dernier jour, c'est le soleil. Pendant 4 jours on n'a pas vu la lumière. J'ai l'impression que Londres c'est un peu comme Paris, il fait toujours gris. Mais là aujourd'hui ça nous prouve le contraire. Donc ça fait très plaisir. Vous voulez savoir un truc bizarre encore sur Marie? Quoi? Là on va faire une journée de tourisme. Toute la journée depuis qu'on a quitté l'hôtel, elle tient ça dans la main. C'est un cupcake qu'elle a acheté hier. Elle marche avec son petit cupcake qu'elle a acheté hier parce qu'elle veut à un moment pouvoir le manger. Elle a ça dans la main. Mais toute parce la que j'ai pas envie de le gâcher, si je l'ai acheté, ça va être trop bon. Tu veux que je le goûte là? Il y a rien à faire moi. C'est ton problème. Attends, il fait super clair là, regarde. De toute façon il y a Dieu au-dessus de moi. Alors vas-y, on va goûter le gâteau. Rendez-vous compte comment elle est chiante. Tiens, alors, il s'agit de Lola's Cupcake, j'aime trop les cupcakes. Voilà, le petit cupcake, c'est trop bon. C'est trop bon. Goûte. Déjà, est-ce que j'ai dû? Oui. Ce que j'aime pas avec les cupcakes, c'est que c'est vraiment... ça a trop goût de beurre. Bon bah c'est mort pour le Sky Garden, comme prévu. Vu le nombre de gens qui descendent, tellement de la place pour 2 petites personnes sympas avec une caméra. Dommage, on verra pas Londres de haut. Ever since I know your name, you struck me on this cloud for a joyride. Hope every kiss would be the same. Ça y est, on est enfin en France. Ça m'avait pas manqué, hein. Tous les problèmes de transport, là on a mis 1h30 à rentrer chez nous, alors que le temps pour aller de chez nous à la gare, c'est 30 minutes, et là on a mis 1h30. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On est fatigués. En tout cas, bonne nouvelle, je peux prendre mes chocolats du calendrier de l'avant. Bon allez, j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain voyage. Restez connectés. Let's go!